les flèches dorées de l'école captaient les rayons du matin, puis les renvoyaient sous forme de reflets lumineux à travers la vaste cour et aux fenêtres des amphithéâtres. Et sur ces mêmes flèches, 4 drapeaux ondoyaient, symbolisant les 4 niveaux d'apprentissage. Arcanorum à Arion est la meilleure école de magie de tout Albus Mundus. Aujourd'hui marque le début de l'année scolaire. Les néophytes du premier niveau, ou simplement premières années, retinrent leur souffle lorsque Magister Oracan entra dans l'amphithéâtre d'un pas assuré et tranquille. Il commença sans salutation ni préambule. Beaucoup d'entre vous quitteront ces murs avant la fin de l'année. D'autres tiendront plus longtemps. Si la magie n'est pas faite pour vous, ni les bourses bien garnies de vos parents, ni vos contacts, ni le nombre de cavettes que vous possédez ne vous aideront. Seuls un travail acharné et de la persévérance feront de vous des mages. Alors laissons de côté les formalités et passons directement aux faits. Je m'appelle Magister Oracan. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les bases. Qui peut me dire ce que sont les Albisarii? La salle se figea. Le silence dura quelques secondes, tandis qu'une main se levait lentement, sans agitation superflue. Nous vous écoutons attentivement, néophyte Alvaron. Un garçon d'environ 12 ans se leva de sa table. Des cheveux clairs, presque blonds, un dos bien droit et un regard assuré de ses yeux bleus. L'uniforme de néophyte lui allait parfaitement, complété par une ceinture argentée portant le symbole de l'école. Sur sa poitrine, on distinguait à peine un médaillon en forme de cristal, un cadeau de son père. Les Albisarii sont des particules magiques omniprésentes, bien qu'invisibles. Plus leur concentration est élevée, plus la magie est puissante. Les lieux à forte concentration d'Albisarii s'appellent des lieux de pouvoir. Les gens ordinaires ne les remarquent pas car ils n'en sont pas capables, comme tant d'autres choses. Sur ces derniers mots, un imperceptible sourire de dégoût déforma ses traits, que le magistère ne manqua pas de remarquer. Mais Alvaron se reprit rapidement et son expression redevint impassible. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir, néophyte. Magister Oracan fit quelques pas en silence, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. Sa longue robe bleu foncé effleurait le sol, produisant un bruissement presque inaudible. Il s'arrêta et posa un regard sévère sur les élèves. Les Albisarii sont la base de tout ce que nous appelons magie. Ils sont invisibles, mais nous entourent en permanence. Dans la vie quotidienne, vous ne les remarquez pas plus que vous ne remarquez l'air que vous respirez. Et pourtant, sans eux, la magie est impossible. Sa voix résonnait d'un ton régulier, presque dénué d'émotion, mais d'autant plus assuré. Oracan montra quelque chose dans l'air devant lui d'un geste, comme s'il désignait des flux invisibles. Leur concentration détermine la puissance de la magie. Dans les endroits habituels, les Albisarii sont faibles et dispersés. Mais il existe des nœuds où leur énergie se concentre, ce qu'on appelle des lieux de pouvoir. Là, la magie se manifeste de façon vive et puissante. Cependant, ne confondez pas puissance et sécurité. Plus il y a de magie, plus grands sont les risques. Le magistère parcourut l'amphithéâtre du regard, remarquant à quel point les élèves écoutaient chacune de ses paroles avec attention. Tout le monde n'est pas capable d'utiliser la magie. Il faut pour cela des connaissances, de l'expérience et des instruments, les cavettes. Il marqua une pause, laissant le mot planer dans l'air. Ces artefacts renferment de l'énergie magique, accessible même aux personnes ordinaires. Mais si vous ne possédez pas assez de connaissances, même le cavette le plus puissant ne sera qu'un simple objet,
pas plus précieux qu'une pierre trouvée au bord de la route. Son ton devint plus sérieux, presque sévère. La magie exige toujours un prix. Elle puise dans vos forces, et pas seulement physiques. L'usage de la magie affecte votre âme, votre esprit, et même votre corps. Parfois, la facture arrive immédiatement, parfois après des années. Mais souvenez-vous, la magie n'est jamais gratuite. Il fit une nouvelle pause, comme pour permettre à chacun d'assimiler ses paroles. La magie, ce n'est pas seulement de la puissance. C'est un outil qui peut autant créer que détruire. Et tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. C'est précisément pour cela que je suis ici. Vous apprendre à contrôler ce que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Le magistère se tourna lentement vers la porte, mais s'arrêta un instant. C'était votre premier cours. Demain, nous verrons qui est vraiment prêt à devenir mage. Il fixa encore la salle un bref instant, puis se retourna vivement et sortit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Demain, nous verrons qui est prêt. Demanda Eliphar à son ami. Tu verras demain. As-tu entendu parler de Bahana? Oui, mais rien de précis. Tous ceux à qui on en parle se prétendent grands connaisseurs de Bahana, mais chacun raconte des absurdités différentes qui ne se ressemblent pas. Et personne n'a jamais pu montrer quoi que ce soit qui ressemble même vaguement à de la magie. Du coup, je ne les crois pas. Et moi, tu me croirais? Le même sourire apparut sur le visage d'Alvaron, Prouve-le et je te croirai. répliqua Eliphar, avec une feinte indifférence. Alvaron se contenta de sourire. Ses doigts frôlèrent tout légèrement le médaillon, comme pour vérifier qu'il était toujours à sa place. Puis il porta lentement son regard sur un néophyte rondouillard, installé au bord d'une fontaine et déjà prêt à entamer un anka qu'il venait de sortir de son sac. Alvaron effleura du bout de la main gauche le cristal suspendu à son cou. Pendant un bref instant, ses yeux bleu clair s'assombrirent et devinrent bleu foncé, comme ceux d'Eliphar. L'instant d'après, le garçon sur le point de manger se retrouva soulevé dans les airs. Ses yeux s'écarquillèrent, ses joues s'empourprèrent, et un cri aigu, presque féminin, jaillit de sa gorge. Il agita les bras en vain, tentant de s'agripper à l'air, tandis que son corps montait toujours plus haut. Son sandwich au fromage glissa de ses mains et tomba dans l'eau. Soudain, un brusque élan vers l'arrière. Et le gros garçon s'envola derrière son sandwich. Splouche! Les élèves, qui eurent l'imprudence de se tenir tout près, reçurent leur dose d'émotion. À en juger par l'expression de leur visage, pas vraiment agréable. Eliphar n'en croyait pas ses yeux. Il retint son souffle en observant la scène. Puis quand il posa son regard sur Alvaron, celui-ci se tenait droit et impassible. Seule sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, laissant deviner que ce tour lui avait coûté un certain effort. C'est toi qui as fait ça? Eliphar n'en revenait pas. Ses yeux étaient alors plus grands qu'une pièce d'or d'Albussar. Allons-nous-en d'ici. Je t'expliquerai tout plus tard. You stand at the edge of light and flame. Will you rise or lose your name? The fire takes, the fire gives, but only truth decides who lives. Who lives? Truth decides who lives.